Eh bien c'est parti, donc troisième vidéo sur la série des 4 vidéos pour vous aider donc à booster votre énergie pour avoir une année différente. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'importance du mindset. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument que vous ayez en tête. Votre esprit, vos pensées, alors déjà vous n'êtes pas vos pensées, et puis votre esprit a vraiment un impact très important sur la physiologie de votre corps, et pour le coup sur beaucoup de choses que vous allez mettre en place en fait. Ça sert strictement à rien d'avoir une certaine alimentation, de faire de l'activité physique si vous le faites à contre-cœur, parce que pour le coup, votre esprit a vraiment un impact très fort et c'est lui qui va conditionner le fait que ce soit vu par votre corps comme quelque chose de bon ou de pas bon pour vous. Vraiment, il faut que vous ayez conscience de ça. Par exemple, quand on teste l'effet de médicaments, de nouveaux médicaments, on tient compte d'un effet placebo. Il faut vraiment comprendre que le mental a un impact très fort sur votre interprétation, sur le résultat des choses. C'est ce qui explique aussi qu'il y a des personnes qui ont beau se nourrir de salades, de légumes, manger sainement, pour autant elles ne perdent pas 1 gramme. Le mental joue un rôle très important à ce niveau-là. Et ça explique aussi pourquoi il y a certaines personnes qui n'arrêtent pas de tomber malades. Je pense que vous avez autour de vous une personne comme ça qui va avoir un mental un peu négatif et qui va enchaîner les maladies, parfois des maladies graves. Donc c'est vraiment dommage d'avoir ce type de pensée et laisser aller ce type de pensée. Il faut vraiment que vous fassiez l'analogie quelque part avec des mauvaises herbes. Si vous laissez des mauvaises herbes en fait envahir une maison, un terrain, rapidement ça va donc détruire ce bâtiment. Donc c'est hyper important d'être vigilant en fait à ces pensées négatives qu'on laisse et qui vont se développer toutes seules si on les laisse faire. Donc, et ceci explique aussi un peu le fonctionnement de la loi d'attraction. Je ne sais pas si vous avez entendu parler donc de cette fameuse loi d'attraction. Si ça vous intéresse, vous me laissez un commentaire en fait par rapport à ça, parce que je peux tout à fait vous faire une vidéo, vous expliquer un peu le fonctionnement que ça peut avoir, mais aussi les bases scientifiques qu'il peut y avoir derrière ça. Parce que moi j'aime bien quand même qu'il y ait des explications scientifiques. Donc si ça vous intéresse, vous me laissez un commentaire et je vous fais une vidéo là-dessus. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de l'impact de vos pensées. Donc là, je vais vous donner des clés pour vous aider en fait à augmenter votre énergie en contrôlant un petit peu plus vos pensées, votre mental. Donc première chose déjà, ça va être de rester factuel, c'est hyper important. Rappelez-vous, je vous ai parlé en fait je vous ai fait l'analogie de vos pensées, de votre esprit, hein, qu'il s'agissait un petit peu d'un film que vous êtes en train de vous passer à ce moment-là. Donc le tout, ça va être de garder du recul, c'est-à-dire si vous vous rappelez de cette fameuse petite pub avec la lampe qui est de l'autre côté de la fenêtre, qui est en train de souffrir parce que le réalisateur en fait a ajouté à cette scène donc de la musique, un temps morose, tous les facteurs qui font qu'on a beaucoup d'empathie pour cette malheureuse petite lampe qui se retrouve sur le trottoir. Donc voyez, imaginez un petit peu tous ces éléments qu'on va ajouter en fait à la scène qui reste normalement factuelle. On voit une lampe sur un trottoir qui est prête à partir aux ordures en fait. Si on enlève en fait tous ces éléments, donc la pluie, la musique triste, le fait qu'on le voit derrière une fenêtre alors que nous on est tout au chaud, etc. En fait, ça redevient un objet qui normalement ne ressent pas grand-chose, donc qui ne doit pas souffrir de cette solitude. Donc vous voyez, c'est tous ces éléments qu'on va ajouter qui font que derrière on se raconte une histoire, et c'est ça qui va générer donc de la chimie, c'est ça qui va vous générer une émotion et donc qui peut vous prendre de l'énergie. Donc plus vous allez rester factuel, plus vous allez prendre de la distance par rapport à ces pensées, par rapport à ce film que vous êtes en train de vous raconter, et plus vous allez pouvoir contrôler la chimie qui va être sécrétée dans votre organisme. Donc si vous vous voyez partir dans de la nostalgie, dans toutes ces énergies qui vont être plutôt à l'encontre en fait de la dynamique de l'action, essayez de vous freiner vraiment le plus vite possible pour empêcher que cette chimie soit trop sécrétée, parce que ça prend un temps derrière pour l'éliminer à votre corps. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être de mettre du sens. C'est hyper important de comprendre que
On ne fait pas d'efforts comme ça pour le fun. C'est pas possible. Toutes les personnes qui cherchent à changer leur habitude alimentaire, à mettre une bonne alimentation ou de l'activité physique, ne peuvent pas le faire si derrière il n'y a pas un intérêt, un avantage, un bénéfice qui soit concret, donc qui soit déjà bien précis et qui les touche personnellement. C'est hyper important. Moi, c'est la première chose sur laquelle j'insiste en consultation. Il faut qu'il y ait un sens derrière cet effort. C'est-à-dire, par exemple, que si cette année, vous avez envie d'avoir plus d'énergie, il va falloir comprendre aussi pourquoi vous souhaitez avoir plus d'énergie. Exemple, si cette année, vous avez envie de vous motiver à changer d'alimentation, à mettre plus d'activité physique, pourquoi vous ne vous fixeriez pas comme objectif pour l'été prochain, par exemple, un voyage en trekking à pied, voilà, qui va vous demander en fait des conditions physiques qui expliquent que derrière vous mettiez en place tous ces efforts-là. Vous pourriez très bien vous fixer comme objectif, je ne sais pas moi, du vélo-tourisme. C'est franchement un projet que je trouve super chouette, que j'aimerais bien faire un jour. Et pour ça, il faut absolument que vous soyez en condition et faire du vélo le plus régulièrement possible. Donc ça, vous voyez, c'est un objectif qui derrière va vous permettre de rester motivé et de mettre du sens derrière vos efforts. Sans sens, c'est impossible de maintenir un effort dans le temps. Donc très important. Donc si vous faites quelque chose sans avoir du sens, vous allez forcément le faire reposer sur votre volonté et ça va vous fatiguer au bout d'un moment, vous allez vous épuiser et ça ne va pas tenir dans le temps. Donc très 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 important. Troisième chose, ça va être de cibler le problème. Bien souvent, les gens viennent me voir, ça ne va pas, mais ils ne sont même pas conscients de quelle est l'origine du problème. Et pour ça, je vais vous donner 2 petits jeux qui vont vous permettre en fait déjà de comprendre à partir, dans quel angle en fait dans votre vie vous devez partir. Parce qu'il n'y a rien de pire que de me dire ah bah rien ne va. C'est pas vrai déjà, tout ne va pas, enfin tout ne va pas. Mais donc il faut avoir bien conscience déjà de quel va être le premier champ d'action que vous devez mener. On ne peut pas partir dans tous les sens, c'est pas possible non plus. Donc on va commencer dans le pire du pire, déjà pour que c'est tout de suite un impact, ou on va partir dans le contexte qui est le plus important pour vous. Donc déjà la première chose que vous pouvez faire, c'est évaluer un peu les différentes composantes de votre vie, les évaluer de 1 à 10 pour savoir finalement laquelle pêche le plus. Parfois, on n'en a pas conscience. Alors, je vais vous énumérer donc les 7 domaines de vie. À vous, en fait, de le mettre sur une feuille et d'évaluer donc de 1 à 10. Donc, il y a l'environnement général, le travail, la famille, l'amour, l'argent, les loisirs et puis les amis, donc la sphère amicale. Donc voilà, sur ces 7 sphères, en fait, vous allez mettre une note de 1 à 10 pour savoir vraiment quels sont les domaines qui sont les plus bas et en fait lesquels sur lesquels vous devez d'abord focaliser vos efforts. Et ça va vous permettre en fait, en concentrant comme ça domaine par domaine, ne pas vous éparpiller, ne pas non plus vous décourager devant la tâche. Deuxième petit jeu, donc en alternative avec celui-ci, si vraiment ça pour vous c'est pas quelque chose qui va vous aider, en fait il peut y avoir aussi d'autres grandes sources de souffrance, des sources qui font que vous perdez beaucoup d'énergie au quotidien, c'est ne pas répondre aux besoins fondamentaux. Donc les besoins fondamentaux, en fait il y en a 4. Il va y avoir donc besoin d'amour, besoin de croissance personnelle, besoin de sécurité et une raison d'être, en fait, une utilité. Donc sur ces 4 grands besoins, demandez-vous objectivement lequel n'est pas satisfait dans votre vie. Est-ce que votre vie vous permet de vous sentir nourri en termes d'amour? Est-ce que votre vie vous permet de croître, d'avoir une croissance personnelle dans ce qui est important pour vous? L'être humain ne se contente jamais de l'immobilisme, c'est impossible. Est-ce que du point de vue de la sécurité, alors que ce soit financière, que ce soit physique, que ce soit voilà, la sécurité, la notion de sécurité, d'intégrité en fait chez vous, est-ce que ça va bien? Et puis en fait, donc dernière chose, raison d'être, le fait d'avoir une utilité dans ce monde. C'est important de se sentir lui utile. L'être humain a besoin de ça. Même si aujourd'hui on aimerait s'en convaincre que non, c'est pas vrai. On a tous besoin de se sentir utile à quelqu'un d'autre en fait.
Donc voilà, ça c'est les deux moyens de savoir un petit peu quel est le point d'origine de cette souffrance, de cette fuite d'énergie. Donc c'est hyper important parce que tout pendant que vous ne vous attaquez pas au véritable problème, vous allez donc fuir et vous attaquer à quelque chose qui à côté de ça va être beaucoup plus simple. On a tous donc l'habitude de fuir un petit peu ce qui est plus douloureux et de s'attaquer plutôt à ce qui est le plus facile. Donc là vous allez pouvoir concentrer vos efforts sur ce qui aura vraiment de l'impact. Et quatrième chose, booster votre motivation parce que c'est pas le tout de mettre du sens, c'est pas le tout de savoir où est-ce qu'on doit agir. Il faut aussi, à des moments, en fait, c'est normal d'avoir des baisses de motivation, et pour ça, il faut des outils pour pouvoir se rebooster. Donc pour se rebooster, vous avez des outils comme l'ancrage. Alors j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus. C'est une vidéo que j'ai faite donc il y a très peu de temps. Je vous invite à la regarder donc sur l'ancrage en fait, parce que c'est une vidéo qui va être un temps infini, qui va prendre un temps infini. Donc je vous invite plutôt à regarder cette vidéo si vous voulez comprendre. Ça marche hyper bien. Et tous ces exercices, donc je tenais à vous dire aussi que c'était des exercices que je propose en fait dans mon dernier programme, donc Booster votre rentrée, en fait, pour vous aider justement à gagner de l'énergie. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller regarder l'information, donc je mettrai le lien dans la description, ainsi que le lien de la vidéo sur l'ancrage. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Puis sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je suis là pour ça. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour la dernière vidéo qui, elle, va vous donner des clés sur la gestion du stress, qui est un point très très important si on veut préserver son énergie et donc avoir tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir une super année. J'espère que ça vous a plu. Pensez à partager si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne, puis à liker aussi, hein. Moi ça me fait vraiment plaisir, ça me permet d'avoir des retours sur ce que je fais, donc n'oubliez pas de le faire, c'est hyper important. Et puis on se retrouve donc bientôt pour la dernière vidéo. Bye bye.